Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, le sommaire de votre magazine. Foot US, l'équipe des Templiers d'Élancourt débute sa saison par une victoire. Les Élancourtois se sont imposés 29-13 contre les Vikings de Villeneuve-d'Ascq à l'occasion de la première journée de 2e division. Le résumé de la partie est à suivre dans cette édition. UNSS, les championnats de France cross-country étaient organisés ce vendredi et samedi. Plus de 2000 jeunes représentant 270 établissements de toute la France se sont retrouvés sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-les-Vignes pour participer à la compétition. Vous entendrez dans quelques instants l'une des ambassadrices, Muriel Urtis, ancienne championne du sprint français. Boxe, Marvin Petit s'est imposé ce samedi au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret contre le Mexicain Juan Okora grâce à un KO au 7e round. Nous recevrons dans ce magazine son coach Tanguy Farrugia pour décrypter cette performance. On ouvre à présent notre page résultats. Mais avant de développer ces titres, nous allons revenir sur la vague de froid qui persévère en ce moment sur la région parisienne et qui a des conséquences sur l'organisation des matchs. Dans les Yvelines, plusieurs rencontres de football ont été annulées à cause des terrains gelés. En excellence, Morpa n'a pas pu jouer ce week-end contre Le Pec. Trappes a vu également son rendez-vous annulé contre l'équipe 2 des Gobelins dans le championnat 2PH. Le stade Gilbert Chansac était impraticable selon les autorités. Le match Versailles-Les Lilas comptant pour la 13e journée de DH a lui aussi été déplacé à une date ultérieure. Du côté du rugby, toutes les rencontres ont été reportées. Plaisir n'a pas pu jouer contre Le Havre et Versailles est resté au chaud au lieu de jouer contre Bagneux. Les fédérations communiqueront dans les prochains jours les dates des reports. Eux ont affronté le froid ce week-end en football américain. Les Templiers d'Élancourt ont débuté le championnat de 2e division ce samedi à domicile au complexe sportif Europe. Pour ce premier match de la saison, les Élancourtois n'ont pas fait de détails en terrassant les Vikings de Villeneuve-d'Ascq. Le score est sans appel 29-13. Nicolas Dandry pour les images. Premier match de la saison ce samedi 21 janvier pour les Templiers d'Élancourt, rétrogradés en 2e division cette saison. Les Élancourtois recevaient les Vikings de Villeneuve-d'Ascq sous une température glaciale. Le match débute mal pour les Rouges avec 2 touchdowns encaissés dans le premier quart-temps. On a eu un peu de mal à se mettre dans le match au début, ce qui est normal parce qu'on a plein de nouveaux joueurs. C'est pas la même intensité et c'est pas la même chose que des matchs de pré-saison ou des entraînements. Donc dès qu'on s'est mis dans le bain, là on était bien lancé, on a réussi à trouver un petit rythme. Après avoir laissé passer le blizzard, les Templiers se reprennent et marquent 29 points en 3 quarts-temps devant leur public. Score final 29-13. Le but c'était de réussir à enchaîner les actions pour créer des drives avec de la dynamique, créer un élan pour pouvoir utiliser notre physique, enchaîner vite les actions, qu'ils n'aient pas le temps de se remettre en place et qu'ils soient fatigués rapidement. Et on a vu qu'à partir du moment où on a réussi à se mettre en route, ils n'arrivaient plus à tenir le rythme et à partir de là on a réussi à prendre la mesure. Après cette première journée, les Templiers sont 2e du championnat avec le même nombre de points que les Caïmans du Mans. Mais le directeur sportif des Templiers veut que son équipe continue à progresser pour espérer remonter en première division dès cette saison. Continuer de gagner, continuer. On a commencé avec un match, faut enchaîner sur un deuxième, faut confirmer. Et puis chaque match, un match à la fois. C'est pas parce qu'on a gagné ce match-là qu'on gagnera le suivant. Et c'est pas parce qu'on gagne le suivant qu'on gagnera après. Rien n'est acquis, il faut continuer de travailler et rien lâcher. Prochain match dimanche 29 janvier à 14h sur le terrain des Corsaires d'Evry. On continue par les championnats de France UNSS de France de cross-country UNSS. Plus de 2000 jeunes représentant 270 établissements de toute la France se sont retrouvés sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-les-Vignes ce vendredi et ce samedi pour participer à la compétition. En fonction des catégories, la distance des parcours varie entre 3 km pour les minimes et 5 km pour les juniors. On écoute la sprinteuse française Muriel Urtis qui avait été championne de France UNSS sur le 150 mètres en 1997. Elle est aujourd'hui ambassadrice de l'événement. C'est une très belle compétition où on retrouve un petit peu l'esprit à la fois d'équipe, l'esprit sportif puisqu'il y a un effort physique. C'est un championnat de France, donc ils ont travaillé dur pour arriver jusqu'ici et de voir tous ces jeunes, ils sont plus de 2000 présents. Pour retrouver l'ensemble des résultats, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche juste en bas à l'écran.
On ouvre une page football, on le disait précédemment, en promotion d'honneur, certains matchs ont été reportés ce week-end. Trappes n'a pas joué, l'équipe de football trappiste reste donc à la 8e place du classement avec un bilan de 5 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Ils sont actuellement à 6 points de la première place détenue par Courbevoie avec un match en moins. La montée est donc envisageable cette saison et le président de l'ES Trappes, Saint-Quentin en Yvelines, l'a bien compris. Il était au micro de TVFil 78. Je crois qu'en 14 ans, c'est la première fois qu'on a cette qualité dans le travail, cette qualité dans ce qu'ils produisent aux entraînements. Je rappelle qu'ils font 3 entraînements par semaine après 20 heures. On imagine par les températures actuelles. Donc c'est vraiment un travail remarquable qui est fait. Et concernant les résultats, on a donc un match de retard. Donc on ne peut pas trop se déterminer pour le moment. Mais on est en bonne voie pour approcher les 3 premières places. Un mot à présent du Vendée Globe. Nos 2 Yvelinois, Éric Bellion et Louis Burton, vont entrer dans le sprint final. Ils remontent en ce moment l'Atlantique pour rentrer au Sables d'Olonne. Après plus de 77 jours de course, le Versaillais Bellion est toujours 9e sur son IMOCA comme un seul homme. Malgré des vents très faibles, on regarde la séquence qu'il a enregistrée ce week-end. Le pire cauchemar du marin, c'est ce que je vis en ce moment. C'est pas de vent. Il n'y a pas de vent. Les voiles battent comme ça. C'est horrible, c'est horrible. Donc on est entouré en des grains qui prennent le vent. Un vent qu'on attend par là. Et je peux vous dire nerveusement, c'est vraiment terrible parce que on a les voiles qui battent. On ne peut rien faire. De son côté, Laurent Bolitin, Louis Burton est toujours bien ancré à la 7e place du classement sur ce Tour du Monde, mais il est premier dans la catégorie des bateaux non équipés de foil, des ailes profilées qui permettent d'aller plus vite. Le skipper est au large du Cap-Vert. Il nous a enregistré cette séquence ce week-end. Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bureau Vallée. On est au 71e jour de course et tout va bien. On glisse à 15 nœuds dans l'Alizé, bientôt l'équateur. Et voilà, hâte de vous retrouver. Et c'est l'heure maintenant de l'instant lessive à bord de Bureau Vallée. Quant à la pudeur, la plus élémentaire, dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position? Louis Burton devra patienter au moins 3 semaines avant de prendre une vraie douche dans une salle de bain. Il devrait arriver avant la mi-février. En taekwondo, Nisrine Ebar, 13 ans, n'en finit plus de surprendre après avoir conquis un titre de champion de France cadette et avoir intégré l'équipe de France pour les championnats d'Europe. La jeune trappiste, qui mesure près d'1,70 m, va participer à un Open à Las Vegas le 31 janvier prochain. Son objectif, tenter de remporter des points de classement pour se qualifier pour les championnats du monde qui se dérouleront en fin d'année. Le président de l'école de taekwondo de Trappes, Jonathan Sorel, était au micro d'Alice Deschamps. Elle a ses chances. Maintenant, il y a toujours du travail. On n'a pas la prétention d'être les meilleurs. Mais en tout cas, c'est une bosseuse. Et vraiment, là, elle fait le maximum d'efforts pour être au niveau de cette compétition. Et c'est vrai qu'elle est très très grande. Donc elle a une grande allonge, ce qui lui permet voilà, des coups de pied que je ne serais pas forcément capable de donner moi-même du fait de ma taille. Et du coup, c'est vrai que c'est plutôt un atout. On reste dans les sports de combat. En boxe, Marvin Petit s'est imposé ce samedi au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret contre le Mexicain Juan Okora grâce à un KO au 7e round. Pour décrypter cette performance, nous recevons le coach de Marvin Petit, Tanguy Farrugia, qui est avec nous du coup sur ce plateau. Bonsoir Tanguy. Alors, on va tout de suite parler de cette performance. Marvin Petit, c'est exceptionnel ce qu'il a fait ce samedi. Elle est quasi parfaite peut-être pour Marvin Petit? Quasi parfaite, non. Il y a toujours matière à progresser. Maintenant, c'est vrai que Marvin a retrouvé la motivation et je pense qu'il va être champion d'Europe et même peut-être au-dessus d'ici quelques mois. Vous sentez qu'il a vraiment pris une nouvelle dimension sur ces derniers mois, ces derniers jours peut-être même? Voilà, on a fait une préparation avec Bob Sita, qui est entraîneur dans le 95 et qui a fait une vraie préparation boxe, qui a ramené un plus à Marvin et oui, on a retrouvé Marvin. Voilà. C'est quoi ce plus, selon vous? Une motivation, parce que bon, je l'ai depuis l'âge de 12 ans. Il connaît mes entraînements. Il faut qu'il retrouve la motivation. Il a fait des entraînements qui sont nouveaux. Ça le change. Et puis, Bob, c'est un vrai préparateur physique. Voilà. Et qu'est-ce qui a fait la différence sur ce combat contre le Mexicain? C'est peut-être sa fougue? C'est justement, on retrouve sa fougue. Ouais. Voilà.
C'est ça qu'on avait perdu sur ces derniers combats? On retrouve sa fougue, on retrouve la motivation. Il a envie de gagner, il a envie de ramener des titres. Il a compris qu'il n'était pas loin des titres, donc il veut les ramener. Voilà. Alors ce combat a été programmé à la dernière minute. Marvin Petit devra affronter à la base Santana pour le titre de l'Union européenne. C'est ça. Finalement, ce combat n'a pas eu lieu. Il a déclaré forfait 2 jours avant l'événement. Est-ce que vous avez un mot à dire à Santana, s'il nous écoute? À Santana, j'aimerais bien qu'il nous écoute. C'est clair que c'est pas bien. Voilà. On ne sait pas la vérité. Maintenant, ça serait clair que ce combat-là, j'aimerais bien qu'il se fasse sans lui. Si on doit le rencontrer, ça sera pour un titre au-dessus, parce que j'aime pas les forfaits au dernier moment. Voilà. C'est un manque de respect pour les athlètes. Marvin, il peut rebondir après cet échec, ce forfait? Il va rebondir. Il va rebondir selon vous? Il va rebondir. Il a le niveau mondial, Marvin, et on va le prouver. Voilà. Merci à vous, Tanguy Farrugia, et on espère que Marvin Petit sera champion d'Europe dans les prochaines semaines. On passe maintenant au cyclisme sur piste. La 3e manche de la Coupe d'hiver était organisée par le CSM Clamart ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Au total, 152 cyclistes ont participé à cette manche. Parmi eux, Quentin Lafargue, le champion d'Europe du kilomètre, et Laurie Berton, vice-championne de France de l'omnium. Au programme, des courses au point, des courses à l'américaine et de la vitesse. Rendez-vous le 4 février pour la 4e manche de cette Coupe d'hiver. Les coureurs qui totaliseront le plus de points seront qualifiés pour la grande finale le 25 février prochain, toujours au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. En handball, vous le savez tous, le mondial masculin est organisé en ce moment en France. Les experts qui comptent dans leur rang, le Versaillais Valentin Porte, n'ont pas fait de détails depuis le début de la compétition. Ils ont fait un sans faute. Le dernier en date, c'était contre l'Islande à Lille, 31-25. L'arrière yvelinois s'est illustré pendant la partie devant plus de 28 000 spectateurs en muselant les attaquants adverses et en marquant 2 buts pendant la partie. Prochain match pour Valentin Porte et les experts ce mardi à 18 h contre la Suède en quart de finale. On continue de parler de handball dans notre agenda du jour. On ouvre donc cet agenda par du handball. Les équipes de France de gendarmerie de la discipline seront à Saint-Quentin en Yvelines cette semaine pour la 2e année consécutive. Les 30 joueurs et joueuses vont affronter ce jeudi 26 janvier à partir de 19 h au complexe sportif Pierre de Coubertin les équipes seniors de Montigny-Bretonneux. On écoute le président du club, Christophe Reding. Les gendarmes, là, ils sont sélectionnés dans leur équipe nationale, mais ils évoluent également dans des clubs, pour certains en D2, National 1 et National 2. Donc c'est largement au-dessus de notre niveau. Donc c'est sûr, pour nous, on n'est pas là pour faire un résultat, loin de là, mais c'est le plaisir en tout cas de rencontrer une équipe assez forte. Au niveau féminin, ce sont également des joueuses qui évoluent dans des clubs sur après du N1, N1, D2. Généralement, c'est ça. Si vous voulez assister aux 2 rencontres Montigny contre la gendarmerie nationale, l'entrée est gratuite. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive.